Messieurs Mbote, bienvenue dans notre rubrique Portrait du jour, présenté par moi, Aaron Kabasele, tonton Arcak, votre journaliste. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir le parcours d'un grand monsieur. Et vous savez, depuis plusieurs mois déjà, le monde entier vit sous la fièvre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et tout le monde parle de Vladimir Poutine, tout en oubliant qu'à l'Ukraine, il y a aussi un monsieur très courageux qui a décidé de défier la grande puissance que je cite, la Russie. Et ce monsieur aujourd'hui, à travers notre rubrique, nous allons vous faire découvrir qui est cet homme qui dirige l'Ukraine. Il s'agit là de monsieur Volodymyr Zelensky. Donc, le président de l'Ukraine s'appelle Volodymyr Zelensky. Elle incluait déjà la régie, il va nous balancer la photo. Déjà, ok, voilà. Il est là, monsieur Volodymyr Zelensky. J'espère que vous serez tolérant avec la prononciation. Hein. Ce n'est pas un nom congolais, non plus un nom français. Volodymyr Zelensky. D'abord, né le 25 janvier 1978 à Kryvyi, une ville du sud-est de l'Ukraine. Selon le journal Midi Libre, il est juif non pratiquant et russophone. Il est diplômé en droit, un diplôme qu'il a obtenu à l'Université nationale d'économie de Kiev. Après avoir obtenu son diplôme, Volodymyr décide de se lancer dans une carrière à l'opposé de ses études supérieures. Donc, malgré qu'il était licencié en droit, Volodymyr s'est décidé de se lancer dans la comédie. Vous comprenez qu'il avait vraiment la comédie dans le sang. Et après avoir se lancé dans la comédie déjà, c'est en participant à un jet télévisé russe que Volodymyr se fait connaître dans les années 90. La décennie suivante, en 2003, plus précisément, il fonde sa propre société de production baptisée Vaktal 95 Studio. Il a produit alors plusieurs émissions à succès bien sûr et devient lui-même présentateur télé et chanteur. Il remporte en 2006 la version ukrainienne de Danse avec le Star. Déjà populaire dans son pays, il entame en 2015 une nouvelle série humoristique dans laquelle il tient le rôle principal intitulé Le serviteur du peuple. Celle-ci raconte l'histoire d'un professeur d'histoire au lycée qui accède au pouvoir malgré lui, donc qui accède à la présidence de l'Ukraine. Le public était tellement au rendez-vous que la série a été transformée en film l'année suivante. Et c'est également le succès de ce film qui avait convaincu à l'époque l'acteur principal de cette série qui est M. Volodymyr Zelensky, l'actuel président de l'Ukraine. C'est ce qui l'avait convaincu réellement de se présenter aux élections en 2019, des élections qu'il a remportées avec 73,2% de voix. Il faut comprendre que non, la série qu'il avait d'abord tournée et puis ce qui s'est transformé en film, c'était ça qui avait convaincu le peuple ukrainien de voter pour M. Volodymyr Zelensky. Hein, s'il faudrait que tu illustres mon exemple, mon corps du genre que ça n'a pas sort. Hein, à ça les séries, soit à ça les films, mon corps, titre dans le serviteur du peuple, à ton nom tellement bien, tout ce pays n'a tellement macasse, et ça lui tellement succès, et puis a décidé à se présenter comme candidat en 2023, et puis de voter. voilà, c'est ça. Déjà retenez que à 41 ans, Volodymyr Zelensky est ainsi devenu le plus jeune chef d'État de son pays. Et c'est depuis le jeudi 24 février 2022
que son pays, l'Ukraine, est officiellement en guerre avec la Russie de Vladimir Poutine. Et malgré son titre de président, il n'a pas hésité une seconde à prendre les armes et descendre sur le terrain et se battre aux côtés de ses soldats pour protéger son pays. Voilà pourquoi dans mon introduction, je vous avais dit que c'est un monsieur très courageux. Donc, il se bat vraiment pour que son pays puisse retrouver son intégrité et puis son respect. Patricia Wanzamba Mbaye, je te salue là où tu me suis. Je salue également le couple Amisi Kasongo et Naomi Kitoko. L'assistant Aristote Kaninda, l'homme qui a l'économie dans le sang. Je te salue également. Restez bien chez vous. C'était là Aaron Kabasele, tonton Arkak, votre journaliste. Au revoir.